Bonjour à tous, auditeurs de cette merveilleuse émission où on vous lit la parole de Dieu en commençant la journée. Et aujourd'hui, on est dans Marc, le chapitre 3, le verset 31 à 35. Et on va parler avec Jésus, c'est Jésus qui nous en parle par cette histoire, de la vraie famille spirituelle. Et avant même de lire ce texte, je vous mets en appétit. Il m'arrive parfois, comme père de plusieurs enfants qui sont adoptés et biologiques, qu'on me donne la question « Ouais, mais c'est lequel tes vrais enfants? » Une question qui met toujours un malaise pour mon épouse et moi, puisque c'est comme si certains n'étaient pas vrais et d'autres étaient vrais parce qu'il y avait naissance dans le ventre de maman et d'autres par adoption. Et on explique souvent dans ce temps-là, gracieusement, qu'ils sont tous nos vrais enfants, légalement, mais je comprends la question qu'il y a certains qui sont adoptés et d'autres ne le sont pas. Et c'est maladroit, mais ce n'est pas sans mauvais motif, évidemment. Certains parents adoptants vivent parfois la crise d'adolescence d'un enfant existentiel et ils vont entendre des paroles « T'es pas mon père, t'es pas ma mère », en voulant souligner le fait qu'ils ont été adoptés et qu'ils rejettent leur autorité pour un moment de rébellion, de contrariété. Et là, Jésus va faire quelque chose de différent de tout cela ici. Il va amener une nuance complètement différente sur la notion de la famille, qui peut paraître à premier œil choquant, de la manière dont il va traiter Marie et ses frères qui viennent le voir. Mais patientez. On va lire ces quelques versets et je vous explique. Arriva sa mère et ses frères, en parlant de Jésus, restant dehors, ils firent appel à lui. La foule était assise autour de lui à l'intérieur et on dit, « Voici que ta mère et tes frères, Jésus, sont dehors. Ils te cherchent. » Il leur répondit, « Qui sont ma mère et mes frères? » Ben là, on le sait, c'est qui ta mère et tes frères sont dehors. Et parcourant du regard autour les gens, qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère et ma sœur et ma mère. » Et je peux juste imaginer Marie dehors avec les frères de Jésus, comment ils ont dû prendre ça, mais il virait fou, Jésus. Pourquoi il nous traite comme ça? Et à premier regard, ça peut paraître comme un rejet, ça peut paraître choquant. Et Jésus n'est certainement pas en train de dire ici que pour faire la volonté de Dieu, il faut renier notre famille, la négliger et pas s'en occuper. Mais Jésus utilise cette circonstance, cette situation, puisque sa famille ne reconnaissait pas encore toute l'autorité de son ministère, elle ne comprenait pas pleinement son identité. On le voit dans les versets précédents, qu'ils ne comprenaient pas encore qui il était. Ils étaient incrédules envers lui. Jésus prend la balle au bond pour faire une leçon de choses ici, pour parler de la vraie famille spirituelle qui n'est pas liée au sang, mais qui est liée à la volonté de Dieu. La famille spirituelle qui est celle de ceux qui partagent la foi en Jésus et qui ont en commun le désir d'honorer Dieu et de marcher avec lui. Et que cette famille-là ne sera pas juste terrestre, mais cette famille va continuer dans les cieux, dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Et que c'est celle-ci qui dure et qui est la priorité. Et que celle-ci est liée à la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on prenne soin de nos foyers, comme père, comme mère. Et ce n'est pas de négliger la famille. Comprenez bien ici. Mais on n'est pas obligé de négliger la famille pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est le fait de mettre la priorité sur la volonté de Dieu. Et c'est très difficile avec tous les tiraillements, les responsabilités de faire une telle chose. Et j'aimerais vous lire en guise de conclusion cette réflexion. Comment entrons-nous dans cette famille de Dieu? Par le moyen d'une nouvelle naissance, tout simplement. Une naissance spirituelle, puisque c'est la famille spirituelle qui vient d'en haut. Qu'un pécheur fait de Jésus son sauveur, il passe de cette nouvelle naissance et entre dans la famille de Dieu. Il participe à la nature divine même de Dieu et peut appeler Dieu son Père. Cette nouvelle naissance spirituelle n'est pas quelque chose que nous accomplissons par nous-mêmes ou par nos propres efforts, mais c'est expérimenté par l'œuvre gracieuse de Dieu qui fait don de la vie éternelle à celui qui accepte qu'il n'est pas capable et qui demande à Dieu pardon pour ses péchés, pour pouvoir vivre cette nouvelle naissance qui permet de faire partie de la famille de Dieu en exerçant la foi envers Dieu. On peut s'approprier cette nouvelle identité en ayant foi en Jésus seul pour le pardon de nos péchés. Celui qui obéit à la volonté de Dieu est ici celui qui s'engage avec foi à suivre Jésus, ainsi que l'exemple de ses disciples et devenir son disciple. Je vous laisse avec ces paroles de Jean
Chapitre 6, versets 28 et 29 qui dit « Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? » Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Qu'on croit en Dieu le Père qui a envoyé Jésus et de croire en Jésus et ses œuvres. Voilà comment on entre dans cette famille de Dieu. Est-ce que vous faites partie de la famille spirituelle, la famille de Dieu?